Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un live autour d'un lettrage créatif, donc live que je n'ai pas anticipé longtemps à l'avance, comme ça sera souvent le cas pour ces lives un petit peu lettrage, dessin, etc. J'ai du mal à vous dire en avance, planifier, oh bah tiens je vais bijoter tel jour à telle heure. Donc c'est pas grave, les vidéos vous les regardez en live, en direct, ce qui vous arrange le plus. Je me connecte sur l'ordinateur pour voir vos commentaires éventuels. Et ensuite, on commence ce live. Donc, voilà, quelqu'un qui arrive. Bonjour. Alors, laissez-moi un petit message pour me dire si vous m'entendez. Voilà, si vous m'entendez, si vous me voyez. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire tout ça. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer le live tranquillement. Donc un live pour faire un petit lettrage créatif en direct devant vous. Alors, dites-moi, vous m'entendez? Bon, et bien écoutez, pas de réponse, c'est pas grave, on commence. De toute façon, le live n'étant pas anticipé, voilà, je me répète, mais vous allez certainement être nombreux à le voir en direct. En replay, je veux dire. Donc, moi, je peux voir vos commentaires si vous venez. Pour ce live, j'ai hésité vraiment entre 3 citations. Je vais vous lire les 3 citations. Et puis comme ça, pour les lettrages des semaines suivantes, vous pourrez me donner votre avis. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire quelle est votre citation préférée. Donc ce sont toutes des citations en lien avec mon thème du mois. Donc des citations sur la thématique de l'océan. Mon thème étant sous l'océan. On s'y retrouve. Donc la première citation, elle est de Christophe Colomb. On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où on va. Une deuxième citation de Anne-Sophie Salin, je ne sais pas comment ça se prononce. Ne cherche pas dans l'océan ce que tu peux trouver dans une goutte d'eau. Et la dernière citation de John Kabat-Zinn, alors c'est pareil, la prononciation je ne maîtrise pas. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Voilà ces 3 citations. Mais laissez-moi un petit commentaire si vous avez une préférence pour l'une ou l'autre de ces citations. Et aujourd'hui, on va écrire la citation de Christophe Colomb. On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où on va. Donc, Donc pour cette citation, je vais vraiment utiliser des couleurs plutôt bleues pour rester dans mon thème et puis en lien avec ma page un petit peu du mois. Voilà, je remettais un peu de lumière. Donc pour rester en lien avec ma page de la semaine, qui est déjà beaucoup avec du bleu, on reste sur ces couleurs-là. Donc c'est vraiment du direct complet. Donc il va peut-être y avoir parfois des petits moments un petit peu de réflexion. Ne m'en voulez pas pour ça, c'est vraiment, voilà, c'est les joies du direct. Et je me rends compte que j'ai oublié ma gomme, alors je récupère ma gomme qui n'est pas loin. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc, là, je vais faire ce que je n'avais pas fait la dernière fois, c'est-à-dire prévoir en avance les espaces où je vais écrire. Donc, je vais d'abord passer par une phase au crayon de papier et ensuite, je mettrai la couleur. Donc, on ne va jamais
aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Christophe Colomb. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va, Christophe Colomb. Je pars sur ces zones-là, donc là j'ai vraiment prévu d'utiliser la page complète. Après on verra, hein. J'adapterai aussi en fonction de ce que ça donne. Mais voilà pour la mise en page. Je vais utiliser plusieurs marques de crayon pour ce lettrage, donc je vais à chaque fois vous indiquer les marques et puis comme ça vous pourrez vous y retrouver. Après sachez que vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé d'utiliser autant de crayons différents pour faire des choses sympas. Faites aussi avec ce que vous avez, hein, et avec les moyens du bord. Donc là je vais commencer avec un Papermate de taille moyenne. Donc je commence avec ce Papermate. Donc, comme je veux une écriture plutôt large, je vais repasser plusieurs fois. Voilà. Donc on est en noir évidemment pour l'instant. Ensuite, on va retrouver mes petits chouchous, hein, que vous connaissez tous maintenant. Les Unipin, donc des fine liners qui sont waterproof, donc résistants à l'eau. Je vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, à relire l'article que j'ai fait sur ces stylos, hein, sur mon blog. Il vous présente vraiment toutes leurs caractéristiques. Donc, on continue avec ces stylos-là. Une petite écriture bien droite d'écolier. Le A n'est pas descendu assez loin. On ne va... Et là, on va mettre un petit peu de couleur. Je vais prendre un Stabilo, un pen 68. C'est le même que celui que j'ai utilisé sur le reste de la semaine pour pouvoir faire aussi un rappel. On ne va... Donc là, je fais de la fausse calligraphie puisque le Stabilo ne me permet pas de faire de la vraie calligraphie. Et je fais des lettres, ce qu'on appelle bounce, c'est-à-dire qu'il y en a qui descendent plus loin que d'autres. J'ai fait mon M beaucoup trop écrasé, c'est pas grave. On n'a plus qu'à espérer que ça passe inaperçu au milieu du reste. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une erreur. C'est pas très grave. Mais je vais vous l'expliquer quand même. J'ai ici le A, je l'ai fait descendre. Donc là, j'aurais dû faire descendre mon A pour plus de cohérence. Mais c'est pas très grave en soi. Donc, on ne va jamais...
aussi loin. Un stabilo aussi, mais cette fois-ci un 88, donc c'est un finliner de pointe 0,4, donc c'est beaucoup plus fin comme écriture. On ne va jamais. J'avais dit aussi loin que, ouais, on ne va jamais. Là, vous voyez, je double juste un côté de ma lettre. Et pour le S, je double simplement les parties rondes. Alors, vu que là, c'est en train de descendre, je vais assumer jusqu'au bout et je vais faire descendre entièrement ma lettre I. Et je colorie ici la partie épaisse. Je pense que j'aurais dû passer au crayon pour certaines lettres. Parce que vous voyez là, il va y avoir des imperfections. Aussi loin, alors, je reprends un unipin, mon petit chouchou, au point de brush. Donc, pour les points de brush, je vous recommande vraiment de bien vous asseoir, le dos droit, les deux pieds bien posés au sol, à plat sur le sol, et de ne pas aller trop vite, aller même lentement pour maîtriser votre tracé, anticiper quand est-ce que vous voulez relever le crayon pour avoir des effets vraiment fluides entre les pleins. Les pleins, ce sont les traits épais, hein, et les déliés qui sont les traits fins. Je vous rappelle que en brush lettering, les traits pleins, ce sont ceux qui descendent et les déliés, ce sont ceux qui montent. Voilà. Vraiment, je pense qu'une fois que vous avez compris tout ça, vous pouvez vraiment faire des choses chouettes et vous en sortir facilement. On ne va jamais aussi loin que lorsque... Alors, je reprends un Papermate, le bleu marine. Et là, je veux vraiment une écriture très fine et très allongée. Donc, je fais vraiment des lettres fines. Et l'effet vient du coup de la hauteur que j'ai donnée à mes lettres. Que lorsqu'on et je repars sur ma pointe brush de chez Unipin. Donc les pieds bien à plat au sol. Que lorsqu'on ne sait pas où on va. Voilà. Donc je vérifie quand même que je ne me trompe pas d'espace pour écrire. Ne sait ne sait. Alors là, vous voyez, j'ai écrit trop grand. Mon ne sait, je n'ai plus la place d'écrire le pas à côté. Pas de souci. Je me rajoute. Donc on va faire ne sait pas
pas. Où on va ou pas. Ouais, où on va. C'est pas gênant en soi, vous voyez, je peux tout à fait rattraper ça lorsqu'on le sait pas. Donc je reprends le papier noir. Et là, je fais exprès de faire des lettres qui ne démarrent et ne finissent pas toutes à la même hauteur. Lorsqu'on ne sait pas. Petit souci, je reviens dans quelques instants pour la suite du live.